Alors, on en parlait il y a un instant avec ce fléau. Les enfants deviennent véritablement accros aux écrans. Et je ne parle pas des enfants de 8, 10, 12, 13, 14 ans. Des tout petits. On parle même d'enfants à l'âge de 2 ans qui regardent jusqu'à 1 heure par jour les écrans. On fait un petit récap et on en parle juste après. Samuel, 3 ans et demi, ne parle quasiment pas. Pour sa maman, la consultation débute par un questionnaire détaillé de ses habitudes. Scolarité, alimentation, sommeil et consommation d'écran. C'est la télé qui regarde surtout alors. Beaucoup, c'est quoi, 5 heures, 6 heures? Samuel a commencé à regarder des écrans lorsqu'il avait 6 mois, lors du premier confinement en mars 2020. Je vois des tas d'enfants qui sont en grande difficulté de langage, d'interaction, de capacité à gérer leurs émotions, mais surtout de langage. On crée du handicap, on crée des enfants qui ont des difficultés pour parler et pour pouvoir se socialiser et pour être scolarisés dans de bonnes conditions. Alors, vous vous rendez compte que les enfants de 2 ans passent en moyenne 48 minutes devant les écrans ou la télévision. Et c'est plus maintenant les tablettes d'ailleurs que la télévision. Et les médecins, évidemment, recommandent de ne pas le faire à cet âge-là. Après, je vais vous dire une chose très honnête, moi j'ai un petit bébé, enfin, voilà, c'est une excellente nounou. Et parfois, on est bien content de le coller devant un dessin animé. Donc, les conseillers ne sont pas des payeurs. Il y a un réseau social qui a trouvé une parade, c'est TikTok, parce que ça fonctionne très très bien chez les jeunes et ils regardent des sommes de vidéos toute la journée sans arrêter. Et donc du coup, au bout de 2 heures, ça envoie un code à la maman ou au papa. Et donc, il faut ce code pour redébloquer le portable. Mais là, on parle des bébés. Oui, d'accord, mais petits. Je parle quitte à les mettre devant un écran, petit. choisissez autre chose que TikTok peut-être, parce que quand même tout n'est pas bon sur Oui, TikTok. alors c'est beaucoup regardé par les enfants. Moi, je les mettais devant Baby Einstein. C'est vachement bien. Baby Einstein. C'est tout un truc interactif et vraiment c'est pour les tout petits. C'est vraiment de 6 mois à 3 ans, voilà, l'apprentissage du langage. Et ça, c'est chouette. Donc, ça m'a sauvé bien, comme vous dites. Bah oui, on va pas se mentir. Soirées, parfois, c'est pratique pour regarder le petit. Des crayons, du coloriage, de la peinture, c'est bien aussi. C'est vrai. Alors, on va demander à Béatrice Rosy, à mon avis, il doit être un petit peu arbeit à la maison, je pense. Si, je vous dis, un peu dur quand même. On les laissait regarder et je leur mettais uniquement des choses où le papa est italien, donc ou en italien ou en anglais. Et en fait, on a réalisé vraiment qu'il fallait tout arrêter. Ils ont 4 ans et demi et 7 ans et demi. Et vraiment, on a remarqué la différence entre quand les semaines où ils regardaient l'irritabilité, le sommeil, l'attention, la faculté de concentration. C'est vraiment, mais c'est hallucinant la réactivité, c'est-à-dire que vraiment le jour même on voit la différence. Donc on a maintenant tout arrêté, on a interdit, on est passé à l'interdit sur tous les pour les enfants de 3 ans, les médecins recommandent, conseil 1 heure maximum. 1 heure maximum. Oui. Il y a une étude, Benjamin, qui a démontré qu'en fonction du lieu où vous vivez, les enfants regardent plus ou moins la télévision. Donc en fait, en fonction du niveau social aussi des parents, si vous vivez par exemple dans les Hauts-de-Seine, ça a été prouvé que le niveau social est inférieur par exemple que si vous vivez en Bretagne et qu'il y a un niveau de pauvreté supérieur, et ben, les enfants sont plus livrés à eux-mêmes, peut-être moins stimulés, avec des niveaux sociaux plus bas. Voilà, donc ça rentre aussi en ligne de compte. Oui, je suis d'accord avec tout ça, mais il y a quand même une certaine hypocrisie, je trouve. Alors évidemment que les médecins ont raison, mais néanmoins, les enfants, même petits, ils doivent aussi se familiariser avec les écrans parce qu'ils vivront avec des écrans. Je suis désolé. Oui, mais aujourd'hui, je suis d'accord avec vous parce que c'est le vieux combat. Moi, à mon époque, mes grands-parents étaient catastrophés parce que je passais mon temps à regarder Goldorak et Capitaine Flamme. Ah oui. Ça m'a pas empêché de faire des études. Ils travailleront avec des écrans, ils vivront avec un ordinateur, sinon ils seront démunis. Ils vivront, hélas, ou tout ce que vous voulez, mais avec les réseaux sociaux qui font partie de la vie quotidienne de tas de gens. Alors on peut le déplorer, mais si on les en prive petits, est-ce qu'ils ne vont pas se retrouver désocialisés et perdus pour c'est peut-être pour ça qu'il faut leur donner. Je suis pas convaincu. Nous, on n'avait pas ça petit, on n'est pas la Béatrice, arrêtez, on a arrêté. C'était mieux avant, on avait d'autres choses. Ah oui. On avait la télé, on avait le club Dorothée, on avait... C'est une question d'éducation, je pense. Mon fils, le temps qu'il passe sur les écrans, il est un peu geek. Voilà, il est mordu de ça, il est hypersensible. Il est un peu plus grand, il a 10 ans, mais ça a commencé très tôt. C'est comme ça qu'on a su qu'il était hypersensible. Il avait certains petits défaux. Et donc, on y a trouvé... petits défauts. Ouais, c'est des défauts de concentration, d'hypersensibilité. Et puis, il a un autre nom, mais j'arrive pas parce que c'est quelque chose qui j'aime pas y penser. Des dyslexiques et plein de choses comme ça. On a réussi à lui trouver, par exemple, il est passionné de codage. Donc, on a dit, les enfants sont souvent devant les écrans. On n'a pas le choix, entre guillemets, le codage, c'est codage informatique. Ah oui. Donc, en fait, on a trouvé un système, on dit, OK, tu as droit aux écrans, mais tu vas en fait faire un travail qui va être bénéfique peut-être pour le futur. Donc, tu vas être devant un écran, parce que c'est ce qu'ils aiment, un écran, une souris, mais ça va être bénéfique pour les mathématiques, pour apprendre des choses. Donc,
Peut-être que la solution aussi de laisser des enfants devant des dessins animés, c'est de dire tu as moitié dessin animé et puis peut-être un jeu, je sais pas moi, mettre un cube bleu dans la case bleue pour développer peut-être. Attention, on a essayé ça justement, c'est pour ça que je dis on a essayé. Demande, non, on a essayé. Ça dépend des enfants. On a vu immédiatement, on a 2 enfants qui sont complètement différents, garçon-fille, âge différent, et on a vu vraiment tout de suite le changement de comportement général. Et c'est pour ça que moi, à la base, j'ai rien contre justement. Je pensais comme toi. Et nous, ça l'a fait évoluer, nous. Éducatif. Ça nous a fait grandir. Les privés totalement d'écran, c'est les exclure. Ah oui, les exclure du monde du aussi d'une certaine manière pour l'avenir. Il ne faut pas que ça empiète sur la vie de famille. Moi, je vois, j'avais été avant avec une jeune fille qui avait un enfant, et même quand on déjeunait ou qu'on dînait, il regardait en mangeant, il regardait un écran avec une tablette. Alors non, c'est aussi parfois la solution de certains parents. Ou dans le train, il y a 4 heures de train, on fera un carré. Ça, je vous le dis, pour le vivre, le train, c'est bien pratique. Alors, Ilona, toi, tu passes beaucoup de temps devant ton écran ou pas? Ton téléphone, ta tablette? Ouais. J'en passe comme tous les jeunes, comme tous les ados, mais déjà, ce que je fais, c'est que je fais déjà mes devoirs, tout ce qui est école, tout ce que j'ai à faire avant. Déjà, toi, t'es bien. C'est carré. C'est carré, au moins. Et après, quand j'ai fait tout ça, je prends le téléphone, la tablette quand j'ai du temps. Mais j'essaye de pas trop la prendre non plus. Est-ce que tes parents, ils te freinent un peu, ils te disent prends un bouquin peut-être ou fais autre chose? Oui, comme tous les parents. Moi non, par exemple, je ne le fais pas. Oui, il faut attention à ça. Et tu penses que tu regardes combien de temps la télé ou l'écran par jour? Plus d'1 heure? Oui, plus d'1 heure. Un peu quand même. 2 heures? 3. Mais tu vois, mais on sent que c'est aussi dans leur oui, mais comme elle a été alertée, elle fait d'abord ses devoirs, donc là, il y a une espèce de... Il faut mettre des règles. Ce sont des règles d'éducation que tes parents t'ont données, et c'est bien normal, c'est de donner un cadre à ses enfants. C'est toujours pareil, c'est l'extrême, moi, qui ne me va pas. C'est-à-dire la privation totale, je trouve pas ça génial, parce que ça va peut-être créer après une espèce de différence entre les enfants, parce que... Ça va les exclure. Voilà, ça va les exclure quelque part, et ils ont tous accès aujourd'hui, plus ou moins. Il faut juste réguler, leur dire voilà, moi en semaine, je peux finir juste en semaine. Ils ont pas une bonne ambiance entre elles. On sent que la brune et la blonde s'entendent bien. On n'est pas d'accord. C'est pas grave, on s'entend très bien par ailleurs. Mais c'est vrai qu'on a peut-être pas la même manière. Alors. C'est le dosage. Moi, j'ai 3 mecs, c'est 3 gamers, mais vraiment depuis toujours. Ils adorent ça. Ils sont. Si je les laisse, mais ils peuvent passer, mais je sais pas, mais 12 heures. Le fléau que j'ai vécu, les parents disent, il y avait un fléau, c'était Warcraft. Warcraft, c'est génial. Minecraft, là. Mais Minecraft, c'est exceptionnel. Non, mais moi, c'était des nuits entières. Catastrophique. Oui, mais Minecraft, c'est complètement génial parce que vous rentrez dans un monde, vous construisez des trucs, des immeubles, des machins. C'est fabuleux, Minecraft. Là, c'est un univers qui est extrêmement bien fait et qui, effectivement, d'ailleurs, il y a eu des études sur Minecraft qui ont démontré que ça développait certaines capacités. Non, mais elle a des enfants. Vous, vos enfants, ils ont 40 ans. Non, au contraire, parce que alors Minecraft, il dit ça désociabilise. Pas du tout. Parce que c'est un jeu en ligne et c'est exceptionnel. Mais c'est pas la vraie vie. Et moi, par exemple, ils ont voulu apprendre à parler en anglais parce que justement, ils jouaient avec des Minecrafters qui habitaient aux États-Unis. Donc ils m'ont dit attends maman. Donc ils se sont mis à fond en anglais. Quand c'est bien utilisé, ça peut être utile.